le monde, bienvenue à un nouvel épisode de True Talk. Aujourd'hui, je vous parle de mes films et séries que j'écoute en ce moment sur Netflix. Et là, je vous donne vraiment des nouveautés. Qu'est-ce que j'écoute là, maintenant? Là? Parce que, tu sais, je pourrais vous sortir des vieilles séries que j'ai écoutées il y a de ça vraiment longtemps, mais ça vaut pas la peine. Je vous donne un peu mes deux films coup de cœur de la dernière semaine, des deux dernières semaines, et mes deux séries coup de cœur que j'ai aimées. Là, ne me jugez pas, vous allez voir, j'aime la science-fiction, puis j'aime les affaires gore. Mais tu sais, hein, c'est pas parce que j'aime ça que je suis bizarre. Anyways, on y va. Donc, on part avec les films. Le premier film, puis je vais dire les noms en français pour que, bon, là, on est au français, on est au Québec, tout ça, on va mieux se retrouver via notre Netflix québécois, canadien. Le premier film est Chair humaine. Ok, bon là, c'est ça. Ça se passe en fait dans un... Ça a l'air d'être dans le passé, mais on se rend compte que c'est dans le futur et c'est dans le temps. Là, je te promets, il n'y a aucun spoiler dans mon vidéo. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'une famille sans le sou, là, on voit que c'est dans le futur, ça a l'air d'être après comme une troisième guerre mondiale ou quelque chose, mais ils n'ont rien à manger, ils sont pas capables de manger, ils savent pas quoi manger, tout ça, et ça a l'air un peu complexe, et un jour, il y a une espèce de spécialiste, en fait pas spécialiste, mais metteur en scène qui se trouve pas très loin du village où est-ce qu'ils sont, et il offre un banquet pour aller manger et un show de théâtre. Et la famille se demande est-ce qu'on y va et tout ça, il y a une petite fille, et il se présente finalement au chapiteau avec plein de gens pour assister. Puis il y a une bouffe gratuite aussi en même temps, donc ils trippent et tout ça. Et pour un show de théâtre. Et c'est comme un show de théâtre de réalité. Dans le fond, ça se passe dans un immense hôtel et le show, l'idée est cool parce que c'est un show immersif. Fait que tu rentres et les comédiens sont tous et toutes autour de toi à faire la pièce de théâtre et toi, tu te promènes à travers la pièce. Donc c'est quand même cool pour vrai, honnêtement, comme idée. Si c'était pas de notre situation de pandémie actuelle, j'aimerais ça faire une affaire de même, c'est quand même cool. Mais bref, c'est ça. Et tout le long, il y a des rebondissements, c'est le fun, c'est un peu mystérieux et j'ai trouvé ça vraiment cool. Le deuxième film que je vous recommande, c'est La Plateforme. Je pense que c'est ça le nom. En fait, c'est vraiment intéressant. C'est un gars qui s'en va dans... On sait pas trop c'est où. Et on se rend compte qu'il y a plusieurs étages. Et sur chaque étage, en fait, il y a de la bouffe qui est donnée en haut. Vous voyez, je parle beaucoup de nourriture. C'est thématique. La bouffe est mise en haut et descend de chaque étage. Et les gens peuvent manger un petit peu à chaque étage. Et là, c'est vraiment intéressant. Ça parle un peu de sociologie. Ça parle un petit peu de mentalisation par rapport à le rôle des humains, par rapport aux classes sociales, à la hiérarchie. C'est un peu glauque en même temps. Bref, c'est très psychologique et je vous le recommande fortement. Le troisième film que j'ai aimé, thématique un peu Halloween, Visite libre. Une famille, un homme, une femme et un enfant, un adolescent, et là je vous spoil rien. Au début, dans les premières minutes, le père de famille va avec son garçon acheter, je pense, du lait ou quelque chose à l'épicerie et malheureusement, il y a un accident, donc là, la mère se retrouve malheureusement monoparentale avec son garçon et doit se relocaliser parce qu'ils n'ont malheureusement pas les sous pour subvenir à leurs besoins et payer leur appartement ou leur maison qui sont. Et là, il y a une cousine éloignée qui leur dit viens habiter à notre maison de campagne, c'est une immense et belle maison. Exemple, une maison que tu pourrais retrouver sur le lac, mettons, sur le lac Brome ici, ou à Bromont. Une belle grosse cabane, style campagnard, puis c'est très cool. Mais ils disent la seule chose, c'est que les dimanches, toute la journée, il y a des visites libres. Fait qu'il faut que tu sacres ton camp à 10h le matin et que tu reviennes le soir. Et c'est un petit peu ça. Et là, vous suivez un peu à travers tout ça. C'est style horreur, suspense, un peu... c'est le genre de film que j'aime. Donc, super bon film aussi. Ça fait pas trop peur, mais si vous l'écoutez avec votre chum ou votre blonde avec un gros sac de popcorn Smart Pop, it's the way to go. Maintenant, ça c'est mon top 3 de mes films en ce moment, là, des 2 dernières semaines. Il y en a plein d'autres, mais bref, c'est ça. Hey, by the way, si vous aimez mes reviews de films et vous aimez que je vous fasse des suggestions, parce que vous le savez peut-être pas, mais j'ai étudié en cinéma, j'ai étudié en communication, et de ça, 4 ans, cégep université, avant de bifurquer vers la kinésiologie, donc j'écoute beaucoup de films, j'écoute beaucoup de séries, j'en mange, honnêtement je mange ça, j'en parle pas souvent, c'est une de mes passions, on veut pas, que j'ai hâte depuis très longtemps. Donc si vous aimez que je donne des reviews, si vous aimez que je donne des suggestions, parce que j'écoute absolument presque tout, droppez un petit pouce dans les commentaires, dites-moi on en veut plus Félix, j'aime ça, puis fait que je peux devenir votre nouveau gars du Blockbuster, parce que Blockbuster n'existe plus, donc voilà. Première série que je vous recommande, c'est Away, donc en français, je le sais pas, j'ai dit que j'allais parler en français, mais bref, Away, c'est une série qui a comme vedette l'excellente Hilary Swank, donc c'est vraiment bon comme série. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est relativement réaliste, c'est un film de science-fiction, mais archi-réaliste.
C'est une équipe qui doit partir coloniser Mars parce que, bon, ben vous le savez, là, puis on commence à le voir, là, la planète commence à rusher ou à avoir de la difficulté un petit peu. Donc, il part coloniser. Et c'est un film assez, c'est une série assez psychologique, dis-je, parce que, bon, on apprend à connaître les personnages, ils ont tous vraiment de bonnes personnalités. Et j'en parlais justement avec ma psychologue, ma thérapeute, on parle de plein de choses. Vous savez, j'aime avoir des grosses discussions sur un peu tout. Et les personnages sont vraiment bien écrits. Moi, c'est ce qui m'avait vraiment touché dans la série. Les personnages sont extrêmement bien ficelés, font du sens. Pour voir si un film ou une série est bien écrit, il faut que tu vois la psychologie du personnage et est-ce que c'est un personnage qui pourrait exister pour vrai. Parce que souvent, quand moi j'ai fait de la scénarisation de films, quand vous écrivez un personnage, le problème c'est souvent c'est des idées qui sortent de votre tête, mais souvent il n'y a aucun humain qui se ramasse avec tous ces traits de personnalité-là ensemble. Donc il faut avoir une base de psychologie pour écrire un personnage, pour que vraiment ses réponses, ses commentaires et ses gestes concordent avec ses traits limites et son type de personnalité. Et c'est très très bien ficelé. Il y a un petit peu d'amour, il y a de l'action, il y a de l'aventure, il y a un petit peu d'épouvante, pas beaucoup. Bref, je trouve que c'est un beau drame humain. Et c'est à écouter, même si vous n'aimez pas la science-fiction, c'est beaucoup plus au niveau à propos des humains que de la science elle-même. La deuxième série, c'est la suite de The Haunting of Bly Manor. Donc c'est la suite, ils ont repris les mêmes acteurs ou plusieurs mêmes acteurs, c'est super cool, c'est un beau clin d'œil, c'est le fun, c'est une suite sans être une suite. Honnêtement, film d'horreur, série d'horreur vraiment bonne. Le premier qui est la Haunting of Hill House, j'avais adoré ça. J'avais trouvé ça bon, j'avais trouvé ça psychologique, c'était venu me chercher, je l'écoutais là, je faisais exprès dans le noir. Pas beaucoup de bruit, la musique dans panne, c'était vraiment bon. La deuxième série fait un petit peu moins peur, mais les personnages sont tout aussi intéressants. J'aime quand les personnages sont bâtis, sont créés, sont bien mentalisés. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc, une belle et bonne série d'épouvante à vous claquer là, durant octobre et novembre, là, qui est vraiment le temps de l'épouvante et qu'il fait froid et qu'il fait pas beau. Bref, c'est les deux séries que je vous recommande. Donc voilà, c'était mes 3, 4, 5, mes 5 suggestions de Netflix. Et dis-moi dans les commentaires, récemment, là, maintenant, là, c'est quoi les films qui t'ont fait triper sur Netflix, les séries que t'as aimées. Dis-moi pourquoi. Oublie pas le pouce, oublie pas de t'abonner à ma chaîne. 55% des gens qui m'écoutent en ce moment, vous n'êtes pas abonnés. Ça prend 2 secondes de faire un compte Google, Bing, vous abonner, c'est gratuit YouTube et vous allez avoir mes notifications quand je sors des nouveaux vidéos au lieu de vous suivre, d'utiliser toujours Instagram ou Facebook pour le voir. Faites-le, ça m'aide, ça l'aide l'algorithme. Droppez un commentaire et on se revoit la semaine prochaine. Ciao guys!